Bah elle est marrante sa petite vidéo. Heureusement qu'on est en 2026 et que les gens croient plus en ce genre de... J'ai découvert les sphères énergétiques quand j'étais enfant et ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours été une fille de science. Quand j'ai allumé une bougie avec mes mains une fois, mon arrière-grand-mère m'a dit que nous, gens de couleur, pouvons tout faire. Toute la négativité autour de nous est une distraction pour baisser nos vibrations afin que nous ne puissions pas atteindre notre but spirituel. Ce qui est fou, c'est que la limitation humaine est vraiment réelle. Dieu nous a rendus si puissants, mais la chute de notre conscience nous limite à nos 5 sens. On se relèvera. C'est réel. Nous avons de l'énergie en nous. Tout est un état de vibration. Il est temps de soigner les gens avec de l'énergie. Tout est possible. Jésus répondit, c'est parce que vous avez si peu de foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, bougez d'ici à là, et elle bougera. Rien ne vous sera impossible. Les gens ont tendance à oublier que nous sommes des êtres électromagnétiques, croyant toujours que la meilleure technologie est en dehors de nous, alors qu'en réalité, elle est en nous. Apprends-moi. Comment apprendre? Apprends-moi, Sensei. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Ce mec c'est Senpai Kai, il prétend pouvoir faire de la télékinésie et donc déplacer des objets comme des bouteilles, faire tomber des gobelets ou encore éteindre des bougies. Et il vend des formations pour apprendre aux gens à faire de la télékinésie, comme lui, et pouvoir faire bouger très légèrement des objets en étant à quelques mètres. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Et ça pour seulement 50 balles. Du coup je suis parti voir son site, il y a un vrai storytelling, il a carrément mis une cape, Boug est investi. C'est un site assez simple, on y trouve l'histoire du grand maître Kaishi, sa mission, donner naissance à une nouvelle génération d'humains évolués. Ouais, rien que ça. Le cursus Kaishi propose un programme transformateur de 52 semaines, conçu pour vous guider à travers les sphères de la manipulation d'énergie, de la télékinésie et même de la quête de l'immortalité. La quête de l'immortalité. Le mec s'est vraiment dit que ça passerait. Et le pire c'est qu'il avait raison parce qu'il y a plus de 1700 personnes qui ont acheté sa formation pour déplacer des bouteilles et des gobelets avec leur énergie. Non mais j'ai envie de me tirer une balle. Il y a aussi tout un PDF qui explique la philosophie du grand maître Senpai, qui est d'ailleurs rempli d'affirmations sans preuve et de promesses pseudo-scientifiques extrêmement dangereuses, comme en contrôlant le rythme cardiaque et la respiration, on peut altérer l'expérience subjective du temps, ce qui nous permettrait de ralentir drastiquement le vieillissement cellulaire. Vous les voyez venir, les personnes qui vont faire un arrêt cardiaque en essayant de se faire ralentir le cœur pour rester jeune? Moi oui. On y trouve aussi évidemment toute la structure d'une dérive sectaire, avec le complexe de supériorité, créer une classe d'humains supérieure pour bien isoler les adeptes du reste de la société. Ces gens-là qui sont trop normaux. La clause d'irresponsabilité, quand il dit je ne peux pas contrôler comment les autres utilisent ce qu'ils apprennent, c'est une manière de se dédouaner assez facilement. Comme ça, si un élève se blesse ou échoue, ce sera pas de sa faute, ce sera de la faute de l'élève. Il fallait que l'élève maîtrise mieux son énergie. Et bien sûr, il réinterprète ses pathologies comme des preuves de son évolution en transformant un accident médical en un excès de pouvoir qui lui a posé des problèmes de santé. Mention honorable tout de même à l'utilisation un peu partout du latin pour créer le petit côté académique prestigieux et à la promesse de super pouvoirs télékinésiques en seulement 52 semaines. Et c'est évidemment quelque chose qui n'arrivera jamais, et il le sait très bien. Il sait que l'élève risque de s'enfermer dans un cercle vicieux, et de se dire que s'il n'y arrive pas, c'est sûrement qu'il ne pratique pas assez, ce qui va le pousser à payer encore pour rester dans la communauté, et sur Discord, là où il se partage des vidéos de quand ils font tomber des gobelets avec d'électricité statique, ou tout simplement le vent. Quand on approche sa main à 2 mm d'un objet extrêmement léger, faut pas s'étonner qu'il s'envole. Mais du coup, comment je peux affirmer que Senpai Kai ne fait pas de la télékinésie comme toutes les autres personnes qui essaient de vous faire croire ces conneries sur les réseaux? Je pourrais m'arrêter à un seul argument en réalité. Si je savais faire de la télékinésie, j'aurais été au courant que depuis 1996, James Randi offre $1 million à celui qui pourrait prouver une capacité paranormale, comme la télékinésie. Évidemment, sous condition de contrôle scientifique. En France, le laboratoire Zététique offre 200 000 € pour un test tout simple. On place un objet sous une cloche de verre, on s'assure qu'il n'y a pas d'aimant et il faut juste le faire bouger. Et bizarrement, sous contrôle, personne n'a jamais réussi. L'ANS offre 10 000 € et le CFI offre 250 000 €. Mais non, ils préfèrent vendre des formations à 50 € sur Instagram au lieu de prendre 250 000 € en 1 heure. Ne me dites pas que c'est parce qu'il a peur d'être exploité par le gouvernement ou une autre connerie du genre. S'il avait peur de quoi que ce soit, il s'afficherait pas sur les réseaux. Dans son jardin, dans sa maison, à l'hôtel, n'importe qui, en quelques clics, peut retrouver son emplacement approximatif. Alors imaginez juste avec les outils de la CIA. Mais bon, comme ça suffit pas à certains, on va prendre le temps de débunk ces vidéos, en sachant qu'il y a vraiment 1000 manières de reproduire ce qu'il fait. On appelle ça de l'illusionnisme. En fait, c'est l'art de créer l'apparence de phénomènes impossibles pour divertir ou intriguer un public. Et l'illusionniste prétend pas avoir de pouvoir surnaturel, il utilise des techniques rationnelles pour tromper nos sens et notre cerveau. Et là, je vous préconiserais d'aller voir la chaîne de Clément Fraise, qui lui-même est illusionniste, et il a aussi fait 2 très bonnes vidéos sur le gros bullshit qu'est la télékinésie, et je vous invite fortement à aller les regarder. D'ailleurs, dans sa vidéo, il explique quelques méthodes qu'utilisent les pseudo-maîtres de l'air. Je l'expliquerai pas ici pour ne pas vous spoil si vous voulez regarder sa vidéo, et surtout parce que Senpai Kai, lui, c'est pas les méthodes qu'il utilise. En tout cas, la
plupart du temps. Comme il ne fait pas de représentation devant un public, non, lui c'est toujours sur les réseaux, derrière une caméra, ce qui lui permet de faire du montage, et on va pas se mentir, c'est plutôt arrangeant. On voit qu'il a les codes des réseaux, avec un storytelling accrocheur, que des vidéos qui explosent, on sait qu'il a les bases du montage, il sait faire des cuts, il sait ajouter du texte, il a un PC correct pour pouvoir faire tourner un logiciel de montage basique. En réalité, il nous faut pas grand chose de plus pour pouvoir reproduire toutes ces vidéos, même si sur certaines de ces vidéos, on n'a même pas besoin de montage. La simple pression aérodynamique de l'air suffira à faire bouger un bout d'aluminium. Pour d'autres, ça nous sera bien utile de savoir faire des masques. Une fois qu'on sait faire des masques, on peut un peu tout faire. La preuve en est cette vidéo de moi qui fait de la télékinésie. Évidemment, j'ai pas acheté sa super formation à 50 balles, j'ai uniquement utilisé la magie du montage. Et c'est sûrement le cas pour la majorité de ses vidéos. D'ailleurs, s'il a besoin de tips, je vends ma formation comment faire un masque proprement, parce que ici le masque bouge, mais là aussi, et là. Au-delà de ça, il n'y a aucune étude scientifique et reproductible qui démontre que la télékinésie existe. Elles ont toutes lamentablement échoué sous protocole rigoureux, ce qui prouve que la télékinésie n'existe pas jusqu'à preuve du contraire.